Il s'agissait cet après-midi à Marseille de désigner l'adversaire du SCO Angers pour les huitièmes de finale de la Coupe de France de football. Par deux fois déjà, les Sochaliens en maillot clair et les Bordelais n'avaient pas trouvé la réponse à ce problème. Troisième match donc, dont la première mi-temps va être à peu de choses près la répétition du festival d'inefficacité donné précédemment pendant 4 heures par les deux adversaires. De part et d'autre, on attaque, mais les mouvements ne reçoivent aucune conclusion décisive. Le Football Club de Sochaux, toutefois, s'attribuant le bénéfice de 8 corners contre 3, le gardien girondin Casbonne, sauvé une fois par son montant de but, s'étant par ailleurs montré très sûr aux 34e et 45e minutes sur des tirs d'Edimo et de Telechea. Ouverture sur Gilas, qui porte le numéro 8, mais qui, en réalité, joue ailier droit. Gilas centre la balle. Le gardien de but, Wend, qui remplace Barthelmebs blessé, a réussi à éloigner le danger. La balle revient vers le centre du terrain, elle est pour Stopira, qui descend la balle au pied, qui centre pour Edimo. Edimo prend la balle, évite un adversaire, en évite un second, joue latéralement pour Stopira, lequel descend, déborde, met la balle sur son pied gauche et tire au but. À la mi-temps, 0-0. Avec le changement de camp, la menace sochalienne se précise et un nouvel avertissement retentit pour l'équipe bordelaise, un tir très dur du Sochalien Bourdoncle ayant été renvoyé par le poteau. Est-ce le signal de l'efficacité espérée? Pourtant, c'est à l'autre bout du terrain qu'une faute de l'arrière Maziman va amener le premier but. Gilas tire le coup franc, fort bien d'ailleurs, et de la tête, le demi-gauche Casti loge la balle dans les filets sochaliens. Les Girondins mènent par 1-0. Leur joie fait plaisir à voir. Edimo va rater l'égalisation devant un but vide, mais la pression sochalienne se fait de plus en plus forte. Tête d'Edimo en ce moment, qui a voulu donner à Stopira. Stopira a centré. Et la balle revient en direction de Bourdoncle, dont le tir ne pardonne pas. Les deux équipes sont à égalité, un but partout. Et les Girondins ne sont pas abattus, mais comment espérer pour eux une efficacité salvatrice, alors que leur faiblesse est justement dans l'absence d'un football réaliste et direct. Et l'inévitable se produit 4 minutes avant la fin de la deuxième mi-temps. Un excellent relais entre gardien et Raphaël Telechea donne à ce dernier la balle de match qui qualifie les Sochaliens pour le prochain tour. Disons que ce fut laborieux.